Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous le savez parce que c'est une nouvelle vidéo, et parce que on est dimanche, et parce qu'il est 19h, et parce que vous voyez Manon Delcourt s'afficher sur votre écran. Alors pour mon retour, j'ai décidé de parler de ce sujet que je n'allais absolument pas esquiver. Si vous ne connaissez pas les protagonistes, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien que cette vidéo va vous intéresser, donc restez là. Et vous savez que dans pas hyper longtemps, il y a les vacances d'été qui vont arriver, et si jamais vous bougez à l'étranger, ou bien que je ne sais pas quoi que vous êtes en train de préparer pour justement pouvoir bouger, que ce soit à l'étranger, en France ou je ne sais pas où, vous avez potentiellement besoin de pouvoir vous géolocaliser pour mieux regarder mes vidéos, ou bien de pouvoir vous localiser ailleurs pour pouvoir avoir des réductions sur vos hôtels, sur vos billets de train, vos billets d'avion, bref, pour faire des économies. Et donc dans ce cas-là, mes stars, on va installer un VPN, mais surtout, on va installer CyberGhost VPN. Aujourd'hui, c'est eux qui sponsorisent la vidéo, et avec 38 millions d'utilisateurs, je peux vous dire que le VPN est très carré, et c'est aussi pour ça qu'il est le mieux noté sur Trustpilot. Si vous savez pas ce qu'est un VPN, alors CyberGhost VPN, ça sert à quoi? Je vous explique ça tout de suite. Avant tout, à vous sécuriser en choisissant l'un des 100 emplacements qui sont disponibles via leurs serveurs qui sont ultra secure. Et justement, tout votre trafic en fait va passer par leurs serveurs sécurisés, ce qui fait que vous êtes totalement caché. Ça va chiffrer vos données, ça va vous rendre plus privé que le mot privé lui-même. Au global, ce qui est trop bien aussi, c'est que vous accédez à plus de 40 plateformes de streaming qui sont vraiment ultra connues sur la planète. Et entre autres, si vous vous localisez aux États-Unis, vous accédez à 50% en plus sur Netflix, Disney+, et toutes ces choses-là. Enfin, vous vous rendez compte? Oui, je vous ai donné une excuse pour juste streamer, pour binge-watcher, mais écoutez, c'est ma passion. Et je vous parlais justement de faire des économies sur les billets d'avion ainsi que sur vos hôtels, parce qu'en changeant votre géolocalisation, ça changera pour la plupart du temps les prix qui vous seront proposés. Donc n'hésitez pas à faire le test dès que vous avez installé CyberGhost VPN. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il n'y a pas de souci à se faire. CyberGhost VPN fonctionne sur les appareils et systèmes d'exploitation principaux, et vous pouvez l'utiliser, attention, sur 7 appareils en simultané. Donc un groupe de potes ou bien une famille ou une coloc, ça marche totalement. Donc avec le lien dans ma bio les stars, vous avez 83% de réduction sur votre abonnement, ce qui vous donne 2,03 € par mois, avec en plus de ça 4 mois de gratuité. Vous avez bien entendu, oui. Et bien entendu, 45 jours satisfaits ou remboursés. Je vous fais un petit rappel à la fin de la vidéo. Pour la vidéo aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait pouvoir l'attaquer en 3 temps. On aura vraiment une espèce d'introduction pour que je vous mette en avant qui sont les protagonistes vraiment de cette affaire, donc qui sont Liz et Landon. Dans un deuxième temps, on va voir ce qui s'est réellement passé. Et dans un troisième temps, je me suis dit que la meilleure des idées par rapport justement à ce scandale, parce que c'est scandaleux, ce serait de pouvoir en tirer des leçons. Parce que vous allez voir que, ok, c'est arrivé à cette personne-là, mais ça pourrait vous arriver, ça pourrait m'arriver, ça pourrait arriver à vos potes, et c'est hyper intéressant de pouvoir en tirer des leçons. Alors, The Wizard Liz, ou plus connue aussi sous son vrai nom, Liz Jabralovia, j'ai pas du tout envie d'écorcher son nom, je suis désolée, je crois que sa famille est d'origine tchèque, si je dis pas de bêtises, mais elle est donc née à Anvers en Belgique, mais elle évolue un peu partout sur la planète. C'est donc une influenceuse qui s'est faite connaître pour un contenu que j'aime beaucoup, parce que c'est un contenu que je fais aussi sur mon podcast Night Confessions, qui va être une espèce de contenu inspirant, si on peut dire ça de manière très simpliste. C'est-à-dire qu'elle va prôner l'estime de soi, l'indépendance émotionnelle, le concept de femme à valeur haute. Et par exemple, alors je vous ai pris pour que vous ayez vraiment une idée précise de son type de contenu, elle a des vidéos comme « Ne cherche pas à te venger », « Comment faire en sorte que les gens te respectent », « Comment se détacher et en avoir rien à faire », « Toutes tes bénédictions vont arriver », « Deviens ton propre parent ». Après, elle a aussi du très chill, par exemple, sur ses cheveux, et aussi « Regarde ça pour commencer à croire en toi ». Elle est suivie par des millions d'abonnés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, ainsi que sur TikTok, et vraiment, enfin, je vous dis pas d'aller vous abonner parce qu'il y a ça qui s'est passé, mais c'est le genre de contenu que j'aime pouvoir consommer, parce que c'est du contenu qui est très chill, qui est là pour vous apporter quelque chose. Alors, c'est pas tout le monde qui aime le contenu qui touche un peu au développement personnel, je le sais très bien, mais je trouve que sa manière en fait de le dire, sa manière dont elle a de parler et d'amener chacun de ces sujets-là, j'ai toujours beaucoup aimé, donc je vous la conseille quand même un minimum. Et donc de l'autre côté, on a Landon Nickerson, qui lui est spécialisé dans le gaming, que ce soit sur le stream ainsi que sur YouTube, qui a plusieurs millions d'abonnés, et on est vraiment un gros focus gaming, vraiment, voilà, pour faire très simple, on est sur du gaming, Roblox, Minecraft, toutes ces choses-là. Et si je me souviens bien, et je sais que je me souviens bien, il a également lancé une start-up. Alors le couple, parce que c'est donc un couple, enfin, c'était un couple jusqu'à il y a très peu, s'est rencontré il y a grosso modo
4 ans via Instagram. La manière dont ils se sont rencontrés et toutes leurs rencontres, alors même si Liz a relaté à plusieurs reprises comment tout s'est déroulé, il y a pas mal de choses qui ne collent pas, il y a des abonnés qui ont souligné des incohérences au niveau des dates, enfin, il y a plein de trucs qui ne s'imbriquent pas comme ça devrait s'imbriquer, mais toujours est-il que, apparemment, d'après ce qui a été dit en tout cas par Liz, ils se sont rencontrés parce que donc Landon l'avait vu dans son feed. Est-ce que c'est dans son Explorer? Est-ce que c'est dans son feed? Vous savez, ces comptes qui ont débarqué sans qu'on soit abonné, on ne sait pas. Mais donc, il n'était apparemment pas du tout abonné à elle. Et il a commencé donc à s'abonner, à regarder ce qu'elle faisait, il a trouvé ça intéressant, et un jour, il lui a envoyé un DM. Alors, c'est une fille qui est absolument super belle. Je sais qu'elle a fait un peu de chirurgie depuis ses débuts, mais toujours est-il qu'avec ou sans chirurgie, elle est absolument super belle, Liz. Et donc c'est le genre de fille, quand elles se font DM par des hommes, très grande majeure partie du temps, elles se font DM pour un compliment physique ou pour tenter en fait de gratter une espèce de pseudo-relation ou un date. Mais attention, parce qu'avec Landon, ça a été totalement différent. C'est-à-dire que son premier DM à Liz n'a pas du tout été un compliment sur elle, ça n'a pas été une réponse à une story pour lui dire « t'es absolument trop belle », rien de tout ça. Il lui a envoyé la référence d'un livre de développement personnel sur de la manifestation, en lui disant qu'il est certain que c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Alors vous savez très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux. On voit ce que les gens peuvent partager. C'est-à-dire que moi, une personne qui va suivre mon podcast, qui va suivre ma chaîne YouTube, mon compte TikTok ainsi qu'Instagram, c'est une personne pas qui va me connaître parce que je suis beaucoup plus que ce que je vous propose sur les réseaux, mais c'est une personne qui pourra, grosso modo, cerner ma psychologie, cerner comment je fonctionne, cerner ce que j'aime. Et là, pour le coup, si tu m'envoies un DM de cette manière-là, il est sûr et certain qu'il y a des points qui sont marqués dans cet échange, que ce soit avec un homme, avec une femme, amicalement ou autre. Parce qu'en fait, c'est une personne qui va montrer un certain intérêt pour ta personne réellement, plutôt que ce que tu afficherais qui semblerait assez superficiel. Là où ça devient très casse-gueule dans leur rencontre, et on n'est toujours pas dans les problèmes, hein, rendez-vous compte, et je vais tout vous souligner par la suite dans la dernière partie sur beaucoup de choses qui, moi, me semblent très bizarres dans cette affaire. C'est-à-dire que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est dans un aéroport. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire que Liz partait en voyage avec une copine et il l'a reconnue, lui était censé partir également en voyage. Bon, écoute, des hasards, il y en a énormément dans ce monde et on dit toujours que le monde est petit, pire encore si vous évoluez dans le même pays. À ce moment-là, ils ont commencé à se parler, il lui a expliqué que lui, il y avait une annulation par rapport à son voyage, donc qu'il allait rentrer. Enfin, vous savez, une sorte de micmac un peu chelou, mais sur le coup, tu te dis juste, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être un signe. Et elle a fini dans leur discussion par lui proposer d'aller en voyage avec elle. Alors moi, si j'étais la copine déjà, j'aurais pété un plomb parce que, excuse-moi ma puce, on est censé partir entre nous. À quel moment il y a ce mec inconnu? Ce mec inconnu, juste vous suivez sur les réseaux sociaux, qui s'ajoute à notre voyage. Mais bref, lui, il faut savoir que Landon, je vous ai dit, hein, qu'il est dans le gaming, start-up, et dans tous les cas, il a beaucoup d'argent. Donc ce jour-là, se racheter un billet d'avion, c'était pas du tout un problème pour lui dans la mesure où il a des moyens. Donc un last minute, ce n'est pas son problème. Donc trop cool, il accepte. Ils vont en Grèce tous les trois. Franchement, la copine, moi, j'aimerais avoir un retour de cette copine-là, qu'elle nous fasse une vidéo, quelque chose pour en parler, parce que c'est obligé qu'elle ait des choses à dire. Le voyage se passe super bien, eux ils sont là en mode ah mais oui, en plus on a plein de choses dont on peut discuter parce que on a des points en commun, t'es le mec d'Insta, ah, je suis la meuf d'Insta. Enfin vous voyez à peu près juste la discussion assez classique. Il faut savoir que lui de son côté très tôt, ce qu'elle a expliqué à ce moment-là vraiment pendant le voyage, il lui a expliqué qu'il cherchait rien, que juste il voudrait être ami avec elle en fait, qu'il a aucune arrière-pensée et que c'est vraiment juste dans un but d'échange. Alors attention. Ici, je vais souligner une chose et ça va être assez difficile parce que vous le savez, et j'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus, je crois totalement en l'amitié fille-garçon. J'y crois à 1 000 000 % parce que j'ai des amis hommes avec qui je n'ai jamais rien entrevu et je suis certaine, même si là je parle à leur place, qu'ils n'ont jamais rien eu en tête non plus. L'amitié fille-garçon existe totalement et si vous la niez, c'est que pour moi vous êtes juste des animaux qui ne connaissaient pas de forme de contrôle. Mais bref, le souci par contre, c'est que quand tu arrives sur une fille aussi magnifique justement que The Wizard Liz, et que tu as un homme, alors je viens pas du tout juger Landon physiquement, ce n'est pas du tout mon but, et je trouve ça
absolument horrible ce que les gens font depuis qu'on a appris ce qui s'est passé, de dire regarde c'est ça, quand tu donnes une chance à un mec qui est pas dans ta ligue, arrête avec ça par pitié, vraiment, genre on est en 2025, peut-on arrêter? Bref, tout ça pour dire que tu vois très bien en fait, au niveau de ce genre d'échange, au niveau de l'aura qu'elle dégage, enfin, à aucun moment il y a un mec qui aurait dit je veux être ami avec cette fille-là, quand justement pour le coup, si on prend ce délire-là des ligues, si on prend le fait que elle soit hyper en vue sur les réseaux, qu'elle soit magnifique, enfin, vous voyez toutes ces choses-là qui s'additionnent, je n'aurais jamais cru à ce qu'ils disent une phrase comme « je veux juste être ami ». Mais encore une fois, il n'y a pas de souci de c'est quoi, passons à autre chose. Et là où justement ça devient de plus en plus drôle, c'est qu'au bout de 2 jours, une quarantaine d'heures dans le voyage, il lui dit déjà « je t'aime ». Donc, le garçon qui la rencontre par hasard à l'aéroport, le garçon qui veut juste être ami, au bout de genre 2 jours, il lui dit déjà « je t'aime » et lui explique qu'il aura envie de l'épouser, qu'il veut se marier avec cette fille-là. Non mais coup dur pour l'amitié fille-garçon, écoutez. Et donc du côté de leur relation, écoutez, après ça a été rendu public en 2023 et c'est en 2024 qu'on a appris leur fiançailles et il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'ils se soient peut-être mariés en secret parce qu'il y a eu des fans qui à gauche à droite ont commencé à essayer de gratter des infos, enfin vous savez comment c'est. Mais toujours est-il qu'ils étaient au moins fiancés. Et au début de l'année, trop cool, on a appris en plus qu'elle était enceinte, donc en fait tout semblait super bien se passer, tout se goupille j'ai envie de vous dire, tout est super beau, ils se sont fiancés, elle est enceinte, ils se sont peut-être même mariés en secret. Si on regardait ses TikTok à elle, il y a tellement de TikTok qui sont hyper mignons, où ils sont tous les deux, enfin c'était vraiment juste joli. Pas une histoire de couple goals, parce que je vous ai déjà dit par pitié, peut-on arrêter avec ça? Vous ne savez pas qui sont les gens que vous nommez être des couple goals, mais en tout cas tout semblait très beau. Et maintenant on va arriver sur la partie de la trahison. Oui, parce que vous êtes là justement pour cette partie-là. Alors le 27 mai, donc très récemment, il y a à peine quelques jours, sur son compte Insta en story, Liz a révélé que Landon l'a trompée alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Bon là vraiment pour tout le monde c'est patatras parce que justement encore une fois tout le monde s'est dit bah non enfin on est sur un couple où tout semble aller super bien, où tout s'enchaîne, où vraiment ils ont l'air d'être dans leur bulle en fait, tout a l'air absolument parfait et d'un seul coup juste tu ouvres et tu vois cet écran noir où elle a écrit et où elle t'explique qu'elle a appris qu'il l'a trompée alors qu'elle était là enceinte de 4 mois et elle a appris comment tout s'est déroulé. En fait elle a découvert que Landon utilisait un compte Snapchat secret dont elle ignorait totalement l'existence et qu'en fait il a essayé, alors encore une fois je vous ai dit l'univers des fois il fait des choses assez étrangement, il a approché et dragué une fille qui est une abonnée de Liz. Et cette fille-là, obligatoirement, a reconnu Landon, a totalement refusé ses avances, parce que si elle est abonnée à Liz, elle est au courant que tous les deux sont fiancés, et que pire encore, Liz est enceinte de lui. Elle a refusé ses avances, et elle a envoyé tous les screens à Liz automatiquement. Jusqu'ici, vous allez vous dire, bon non, alors c'est sûr, c'est horrible, c'est qu'on est sur une trahison, on est sur une femme qui semblait très amoureuse, un couple qui semblait hyper amoureux, et derrière ça, en plus, elle est enceinte. Vous allez me dire, bon, c'est horrible, c'est tragique, mais encore, ce qui nous a rendu ça encore plus choquant, en fait, c'est le point auquel lui, pour le coup, a été plus qu'un bon acteur, a été vraiment un mastermind manipulateur. C'est-à-dire que quelques jours auparavant, il avait offert une application à Liz, parce que alors, lui, c'est son domaine, la tech, le gaming et tout ça, genre une appli qui a coûté, je crois, 100K, un truc pour son anniversaire à elle, et il lui a aussi offert un livre qu'il a écrit lui-même, sur elle, sur à quel point il l'aime, sur à quel point elle a changé sa vie, vraiment quelque chose d'assez fou. Imaginez-vous quand même d'être en couple avec une personne qui vous offre un livre qui a été écrit par ses soins pour vous expliquer à combien j'arrive carrément plus à parler français tellement ça m'a choqué et ça me choque encore, mais pour expliquer à quel point votre moitié vous aime dans tout ce bouquin en fait, j'en reviens pas. Lui, côté explication, ce qu'elle a relaté, c'est qu'il a tenté de minimiser totalement l'affaire en disant que c'était une espèce de moment d'égarement et de faiblesse qui a duré 5 à 10 minutes à peine, sauf que bien sûr, vous savez comment c'est, on n'a aucune preuve, mais absolument aucune, qu'il n'ait pas parlé à d'autres filles, qu'il n'ait pas relationné avec d'autres filles. La seule preuve qu'on a, c'est qu'on a une fille en fait qui lui a mis un mur, parce qu'elle sait très bien à qui lui est fiancé en fait, étant donné qu'elle est abonnée à cette fille. Et sauf que le problème, c'est que parmi les screens, lui, son fameux moment d'égarement, il a expliqué à cet abonné de Liz que la relation qu'il avait avec Liz
était une fake relationship. Donc fake dans quel sens? Est-ce qu'il disait fake en mode lui ne l'aime pas? Est-ce qu'il disait fake en mode c'est quelque chose de PR, vous savez, juste pour la presse, pour les médias, pour les réseaux et choses comme ça? Dans tous les cas, il l'a dit. Et je sais pas dans quelle mesure tu pourrais dire ça. Enfin, c'est assez fou quand même. C'est assez fou de se dire que imagine si cette fille n'était pas abonnée à Liz, ok? Tu vas quand même aller vendre votre relation de cette manière-là, alors qu'à côté de ça, elle est enceinte de toi. Alors qu'elle est fiancée à toi, peut-être mariée en secret, on ignore cette partie-là, alors que ses chats à elle sont chez toi à Dallas, donc c'est-à-dire à ce moment-là, enfin, je trouve ça très fou. Je trouve ça très 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 fou. Et ce qui est assez ouf, c'est que justement en se tournant vers le contenu de Liz, il y a une vidéo qu'ils avaient tournée tous les deux, un Q&A qu'ils avaient fait, donc une FAQ sur sa chaîne YouTube, où il y a un passage où en fait, il était juste en train de la prévenir entre guillemets. Il était juste en train de vendre tout ce qu'il était en train de faire, et ça te glace le sang. It's honestly a toxic message, this thing I've seen people saying of like, oh, you can never trust a man, like never trust your husband, like he may just cheat on you, you never know. Et donc dans un dernier temps, on va voir les leçons à en tirer. Parce que oui, ce qui est outre le côté scandale, outre le côté gossip, ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est tout ce qu'elle peut soulever justement et tous les apprentissages qu'on peut essayer d'en retirer parce qu'il y en a énormément. Déjà vous, je sais pas du tout ce que vous en pensez là-dessus mes poulets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aurais totalement besoin de vos retours et de vos avis par rapport à tout ce qui s'est passé là-dessus. Mais moi il y a une première chose que je trouve hyper étrange, c'est que j'ai ce sentiment qu'en fait ce mec depuis le début c'est un vicieux qui a étudié Liz et qui a tout fait pour se mettre sur sa route. C'est-à-dire qu'une meuf qui est super belle sur les réseaux sociaux se fait la grande majeure partie du temps DM par rapport à son physique. Enfin, je peux vous dire qu'on ne m'a jamais dragué sur les réseaux en venant draguer mon intellect. Ce qui est le plus beau compliment, pourtant à mon sens. Pire encore quand t'es une personne qui fait du contenu, qui tente très souvent d'aller sur ce versant-là. Non, on va venir par rapport à ton physique. Le fait qu'il soit venu dès le début, lui conseiller un livre, une fille qui est très axée développement personnel et confiance en soi et qui vienne sur ces plates-bandes-là en fait, sur quelque chose qui la passionne, ce n'est pas pour rien. Encore plus louche à mon sens, c'est le fait qu'il se retrouve dans le même aéroport qu'elle lorsqu'elle part. Vous savez très bien comment sont énormément d'influenceurs et surtout comment beaucoup de personnes ont été il y a quelques années. Parce que comme je vous ai dit, ça fait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Il y a 4 ans, genre en 2021, on avait un peu moins le regard sur la sécurité via les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que j'allais dire kidnapping, mais c'est la prise d'otage de Kim Kardashian, ça a changé beaucoup de choses parce que ça nous a appris des réalités sur notre mise en danger constante, mais il y a beaucoup de personnes qui continuaient malgré ça à aller dans ce sens-là. Donc je suis quasi certaine qu'elle avait dû partager qu'elle allait voyager, et lui savait où elle habitait, et donc l'aéroport le plus proche, on savait très bien lequel c'était. Parce que combien c'est chelou que ce mec qui vienne la DM de cette manière-là, ce soit le même mec qu'elle croise par hasard dans un aéroport. Le mec, il a une annulation, et il n'y a pas de souci, il peut partir en dernière minute comme ça. Il n'y a rien qui me semblerait normal. Même si je sais que c'est sûrement une fille qui s'est dit qu'il n'y a pas de souci, et puis il a l'air très chill, parce que vraiment, il a cette tête du fameux nice guy, mais ça puait dès le début à mon sens. Et étant donné qu'il avait son contenu constamment sous les yeux, en fait, elle déverse sa manière de penser sur ses réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus facilement manipulable qu'une personne qui, par exemple, ferait juste du contenu mode ou make-up. Elle, pour le coup, elle parle beaucoup. Et par le biais de beaucoup parler, on devine beaucoup de sa personnalité. Il a dû l'étudier, il a dû faire en sorte de devenir la personne dont elle aurait besoin, la personne qu'elle veut qu'il soit. Et je vous le dirai, on va être honnête, inconsciemment, il y a beaucoup de très jolies filles qui donnent une chance à des mecs qui semblent être beaucoup moins beaux, d'après les attentes de la société en tout cas, parce que c'est des filles qui inconsciemment se disent que peut-être que je ne souffrirai pas. Parce que c'est des mecs qui vont se sentir chanceux, parce que peut-être c'est des mecs qui vont se dire jamais j'aurais pu mériter d'avoir cette fille-là, ou je pourrais pas trouver mieux dans tous les cas. Donc c'est des filles qui vont peut-être, sans le vouloir, il y en a je sais que c'est en le voulant, mais d'autres sans le vouloir, vont faire ce choix inconsciemment. Parce qu'en fait, dès le début, Liz, ce dans quoi elle a été embarquée, c'est ce qu'on appelle du love bombing. Alors je vous ai pris la définition pour être très précise. Le love bombing, ou en français bombardement d'amour, c'est une intention
intense démonstration d'amour ou d'affection de la part d'un groupe ou d'un individu envers un autre individu. L'expression a le plus souvent été utilisée dans le cadre de la lutte contre les sectes associatives aux États-Unis et considérée comme une méthode de manipulation mentale visant à rapprocher une recrue potentielle d'un mouvement. Et pour le coup, maintenant, le love bombing, c'est quelque chose qui est utilisé quasiment que dans le dating, même si dans les sectes, c'est encore l'approche numéro 1, mais c'est surtout dans le dating qu'on l'utilise maintenant, parce que vous savez, c'est toute cette phase où une personne va te faire énormément de compliments, va te dire je t'aime très rapidement, va te faire rentrer en fait dans une sphère de sa vie qui est tellement privée, te donner une place qui est tellement waouh que tu ne vas rien comprendre. Parce que justement, tu vas être tellement bombardé d'amour que tu n'auras pas le temps de discerner ce qui se passe et de comprendre dans quoi on t'a embarqué. Parce que le fait qu'il lui ait dit « je t'aime et je veux t'épouser » au bout d'à peine 48 heures, ce n'est pas pour rien. C'est pour justement prendre une place prépondérante dans sa vie. Et surtout qu'en écoutant le contenu de Liz, t'es au courant qu'elle n'était pas tombée sur les hommes qu'il lui fallait auparavant. Qu'elle n'était pas tombée sur des hommes suffisamment démonstratifs, communicatifs, aimants, entreprenants. Et donc encore une fois, il l'a étudié à mon sens et il s'est mis pile là où il devait être. Et dans le cadre de lui dire tous les mots qu'elle voulait entendre, il y avait aussi de lui offrir des cadeaux hyper coûteux. Et je vous dis aussi, le bouquin, c'est absolument monumental. Et sauf que ça, c'est quelque chose, malheureusement, si t'es embarqué dans le love bombing, tu ne peux pas ou très peu t'en rendre compte. Et c'est pour ça que les gens, je les invite, j'en avais déjà parlé sur mon podcast Night Confessions, j'invite toujours les gens à faire hyper attention en regardant la chronologie de leur relation. Telle personne que tu as commencé à fréquenter, si cette personne, tu trouves qu'elle t'a dit je t'aime quand même assez tôt, essaye de regarder le reste de son comportement. N'hésite pas à en parler à tes potes, parlez à vos potes par pitié, parce que vos potes peuvent justement prendre plus de recul que vous, vu que vos potes ne sont pas dans cette relation. Parce qu'en plus, ce qu'il faut, c'est aussi écouter son intuition. Liz avait expliqué un truc, et je sais qu'on nous prend pour des folles, nous les filles, quand on parle de ça. Mais Liz avait expliqué que elle avait rêvé, une fois, de l'infidélité et du comportement de Landon, de la manipulation et de plein de trucs, et elle lui a dit qu'elle avait rêvé de ça, et bien sûr il lui a dit que c'était absolument fou en fait, que c'était complètement dingue, c'est un rêve, c'est même un cauchemar, genre balayons ça. Vous savez le nombre de meufs qui ont rêvé du fait que leur mec les trompe, et en fait leur mec les trompait. Il y en a qui vont se dire ouais mais Manon c'est qu'un rêve. Des fois en fait c'est ton instinct qui essaie de se manifester d'une autre manière parce que tu n'écoutes pas toutes les manières dont il essaie de t'envoyer des signaux depuis le début. Et il trouve uniquement ton subconscient avec les rêves pour essayer de t'envoyer un message. Et ce que j'ai trouvé aussi hyper triste c'est que Liz elle a pas mis en application son propre contenu. Vous me direz bien sûr c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train d'expliquer de faire confiance aux gens mais en fait, de leur faire confiance genre à 10%, de garder 90% pour quand même observer, et elle a totalement raison. Ne donnez jamais votre full confiance à une personne, même à vos meilleurs amis, gardez toujours un tout petit peu de retenue. Je sais que ça semble dit comme ça, peut-être même méchant, mais croyez-moi, la vie vous donne toutes les leçons qu'il faut à ce sujet-là. Parce que pour le coup, c'est un mec qui, je pense, n'était pas amoureux, il était plutôt obsédé par elle, obsédé par ce qu'elle pouvait apporter, obsédé par la personne qu'elle était, il l'a étudiée, il l'a manipulée, et il y a une chose qu'il faut absolument souligner, et qui n'est pas anodine à mon sens, c'est qu'elle apprend qu'il la trompe au 4e mois. Au 4e mois, Liz ne peut plus avorter. Liz est obligée de garder ce bébé-là. Ce bébé-là, peut-être que lui a vu tout ça comme étant un verrou qui lui mettrait à la cheville. Elle n'aurait pas d'autre solution que de rester, même si elle a fait ce contenu sur les femmes de haute valeur, même si elle fait ce contenu sur la confiance en soi, même si elle fait ce contenu sur l'indépendance émotionnelle, toujours est-il qu'elle est folle de moi. Toujours est-il que nous sommes fiancés, toujours est-il qu'elle est enceinte de moi, et il est trop tard pour qu'elle avorte de ce bébé. Et dans sa tête, peut-être que pour lui, elle allait accepter en fait cette relation, et que ça allait continuer, malgré ce qu'elle avait appris. Moi en tout cas, c'est ce que je vois de cette manière-là. Il a essayé d'éteindre sa lumière, c'est une manière d'essayer d'éteindre la lumière d'une personne, et il a essayé de l'éteindre elle tout court. Parce que prendre le risque qu'une personne enceinte, qui est bouleversée par toutes ces hormones, qui est bouleversée par une expérience qui est absolument folle de créer la vie, de prendre le risque de tromper cette personne et qu'elle puisse l'apprendre, c'est une folie sans nom. Ce qu'il a fait est de l'ordre
de la sociopathie. Et c'est pour ça vraiment là-dessus, il y a que des leçons à en tirer et c'est un cauchemar sans fin et j'espère vraiment, vraiment qu'elle va s'en sortir et qu'elle a un entourage digne de ce nom et qu'elle va aller en thérapie parce que c'est sûr et certain qu'elle en aura besoin. Et sur ce, mes poulets, voilà sur la vidéo sur le scandale de l'infidélité qu'a subi de Wizard Liz. N'oubliez pas, si vous voulez un VPN ou un nouveau VPN, c'est peut-être même la bonne occasion pour changer. Vous avez CyberGhost VPN avec le lien dans ma barre d'infos. Vous avez une offre monumentale, 83% de réduction mes stars. Votre abonnement mensuel vous revient à 2,03 € par mois. Et vous avez accès à plein de plateformes de streaming. Et vous avez accès à de la sécurité, bref, vous avez accès à plein de choses cool. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dès la semaine prochaine, même lieu, même heure et même meuf. Peace guys.